Bon matin, on est samedi le 4 octobre. Je suis à Huberdeau. Puis je profite du soleil matinal. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me surnomme Mosaïka, puis je suis un pèlerin nomade. Je suis stationné depuis 4 mois à Huberdeau pour un temps indéterminé. Indéterminé parce que je ne sais jamais combien de temps que je vais rester dans ce village-là. Naturellement, il y avait une raison pourquoi j'étais venu ici. Il y avait une communauté que je voulais aller découvrir, rencontrer des personnes à 10 minutes du site, dans un camping sauvage. Puis, c'est ça, ben, mon temps est fait. J'ai fait la tournée, puis j'ai vu ce que j'avais à voir. Puis maintenant, ben, c'est ça. Je suis un peu en prolongation. Disons que je m'attarde un peu à Huberdeau parce que c'est ça. J'ai besoin de rentrer des sous pour payer les comptes. Fait que c'est ça. Fait que ce matin, samedi, je voulais parler de ma dernière publication sur Facebook. Je parlais de mon mode de vie nomade, vivre sur la route. Qu'est-ce que ça représente? Puis, bien souvent, je parle de... Je fais à manger, tu sais, je suis cuisinier, puis je me fais à manger, mais comment qu'on s'organise dans un camion avec un petit poêle au propane à 2 ronds Coleman, puis pas de frigo. Ben c'est ça. C'est pas si compliqué que ça. C'est sûr qu'au niveau culinaire, il faut garder ça simple le plus possible. Fait que je mange beaucoup d'aliments crus le plus possible. Le moins de cuisson. Le moins de cuisson possible pour avoir le moins de vaisselle à laver aussi. Parce que tout ce qui est manipulation d'eau à l'intérieur du camion, c'est plus laborieux. Puis moi, l'endroit que j'ai pour mettre mon bac à vaisselle, c'est sur mon lit. Fait que c'est sûr, je mets une serviette, puis je fais ma vaisselle sur mon lit, mais sinon, je vais la faire à l'extérieur. J'ai une plateforme derrière mon camion, puis je vais m'installer là, comme ça, si je renverse de l'eau, ça ne dérange pas. Mais autrement, c'est ça. Dans le camion, j'ai ma petite planche à découper, j'ai mes poches de légumes. Dans ce temps-ci, je peux me permettre la nuit de les accrocher à l'extérieur pour qu'ils restent frais. Parce que tu sais, j'ai mon 10 livres d'oignons, mon 10 livres de patates, mon 10 livres de betteraves. Puis dernièrement, ben c'est ça. J'ai perdu mon sac de carottes parce qu'il était mal, je vais dire, mal conservé. Ou du moins, je pense aussi que l'aliment n'était pas très frais. Fait que c'est ça. Ça arrive qu'on perd de la nourriture dans cette façon de fonctionner-là, mais c'est ça. C'est à moi un peu de voir au garde-manger, à l'entreposage de mes légumes dans des conditions qui sont maximales pour les garder à la température de la pièce, à la température du camion. Sinon, c'est ça, faire bouillir des aliments dans le camion quand tout est fermé, c'est pas idéal non plus. Fait qu'hier, je me faisais bouillir des pilons de poulet. Moi, je profitais d'un beau spécial à l'épicerie à Huberdeau. Puis, mais ça fait beaucoup d'humidité dans le camion. Quand je fais ça, généralement, j'essaie de le faire avant qu'il fasse trop froid parce que je laisse mes portes un peu ouvertes à l'arrière pour que l'humidité puisse sortir. Fait que c'est ça. J'ai préparé en premier tous mes légumes. J'ai fait sauter mes légumes. Après ça, c'est ça. J'ai fait bouillir mes pilons. Puis je me suis pas débarrassé de mon eau parce que ça me fait un super bon bouillon de poulet. Je me suis servi pour faire cuire mon riz. Fait qu'en bout de ligne, j'ai 0 perte pour ma recette d'hier. Puis j'en ai au moins pour 2, si c'est pas 3 repas. Fait que là, c'est sûr, je me retrouve avec de la nourriture à conserver. Nourriture, quand il y a de la viande, c'est ça. Ça, généralement, tu vois là, je ne l'ai pas intégré dans la recette parce que j'ai mis les pilons de poulet dans un plat, j'ai accroché ça à l'extérieur pour que ça reste frais cette nuit.
Par contre, le riz, je ne l'ai pas mis à l'extérieur hier. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait parce qu'à un moment donné, c'est ça, ça fait beaucoup de sacs accrochés après le camion dehors. Mais c'est pas des viandes, c'est du riz. Bon, il y avait un peu de bouillon de poulet, là, mais ça se perd moins vite, disons. Ça va pas surir en 24 heures. Fait que ça, je me suis habitué à manger mes restants naturellement le plus vite possible. Mais ça se conserve à la température de la pièce tant qu'il ne fait pas trop chaud. C'est sûr que plus il fait chaud dans le camion, plus je perds d'aliments rapidement. Fait que l'été, j'achète beaucoup moins des grosses quantités. Mais là, on est rendu à l'automne, là, puis le temps est assez frais pour conserver des aliments dehors. Puis il y a toujours moyen de s'organiser pour ça, tu sais. Puis c'est ça. J'ai un sac cooler que je me suis servi il n'y a pas longtemps, mais j'avais cuisiné beaucoup de nourriture, puis pendant 3-4 jours, j'ai acheté de la glace parce que là, je voulais pas tout perdre, puis j'avais beaucoup de nourriture, puis je savais que j'en avais pour quelques jours. Mais c'est comme la première fois depuis le début de l'été, depuis 4 mois, que j'achetais de la glace. Tu sais, parce que c'est ça. C'est pas essentiel d'acheter de la glace. On arrive à fonctionner autrement. C'est d'ajuster ses recettes. Puis il n'y a pas de problème en général avec ça, tu sais. Fait que c'était un petit peu ça ma vidéo du jour. Je voulais souhaiter un beau samedi. Il fait beau. Moi, j'ai mon spot que j'aime bien ici à l'hôtel de ville parce qu'il y a une butte puis il est tout au soleil. On est un peu plus haut que le chemin principal. Puis, ben c'est ça. C'est pas vraiment ouvert. Il n'y a pas personne sur place. Fait que je suis stationné un petit peu dans un no parking, mais qui va venir me faire bouger là, parce que je m'assieds puis je prends du soleil, tu sais. Il n'y a pas de police ici qui passe son temps à venir t'achaler, puis jusqu'à date, je pourrais pas dire que le maire non plus va venir m'achaler. C'est pas comme à Saint-Alexis-des-Monts, une anecdote en passant. Je stationnais devant l'info touristique à Saint-Alexis-des-Monts, juste sur le bord du lac au village, puis pour pogner comme il faut le Wi-Fi qu'il y avait, qui était disponible à l'info touristique, parce que le bâtiment était fermé, je devais m'avancer dans les espaces de stationnement électrique. Mais bien souvent, il n'y a pas un char électrique de parquet là. Mais je m'avançais dans ces espaces-là pour être capable de pogner le réseau avec mon laptop. Puis une journée, il y a quelqu'un qui retontit, puis il arrive direct en me disant Hey, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas d'affaire à parquer là. Fait que je me retourne de bord, tu sais, très calmement. Je sais pas c'est qui, moi je le connais pas. Puis j'ai dit bonjour. Dit, on va commencer par se saluer, tu sais. Dit, puis là, il me regarde, puis il fait un saut, tu sais, en voulant dire ben là, ben oui. Il venait de réaliser qu'il était arrivé comme un sauvage. Puis là, il se présente, puis c'était le maire. Pas fort, très accueillant. Fait que c'est ça. C'est un village assez spécial, là, je sais pas. Mais c'est une petite anecdote de même. Ici, j'ai eu un accueil beaucoup plus douce. J'ai eu un très bel accueil parce que la plupart des gens, c'est un petit village. Hein? C'est Berdo, c'est 800-900 personnes. Puis pendant l'été, ben, quand tu vas au lac, qui est juste à côté, ben généralement, tu vas te baigner, puis la mer il est d'un bord, puis le boucher il est de l'autre bord. Puis la plupart des gens du village qui aiment prendre du soleil puis se baigner sont tous là. Fait que c'est pas long que tu rencontres les acteurs principaux du village. Puis c'est ça. Étant donné que je travaille au BMR à Huberdeau, ben je croise pas mal de monde aussi qui viennent acheter des matériaux, qui vivent ici. Fait que c'est une belle façon de s'intégrer dans un village. Mais à savoir si je resterai tout le temps là, ça c'est une autre histoire, je suis pas certain. Étant donné que ma mission première, c'était d'aller découvrir une communauté off-grid, camping sauvage, maintenant qu'il est découvert, il ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas de prendre mon temps de congé pour faire du bénévolat. Fait que c'est pas que j'aime pas le bénévolat, c'est juste que
Quand tu travailles 5 jours par semaine, il te reste 2 journées. Là-dessus, il y en a une, tu fais tes commissions puis ton lavage. L'autre journée, quand on te demande de participer à des tâches, c'est comme non. Je suis pas venu. Je suis allé pour aider. Le temps, j'étais stationné là, mais pas toutes mes journées de congé. T'sais. Fait que c'est ça. Quand tu vieillis puis tu atteins un certain âge, à un moment donné, il y a des limites. Il faut penser à soi puis à se reposer aussi, puis à profiter de son bon temps. C'est précieux. Très précieux. Fait que c'est ça que j'avais à dire ce matin. Je savais pas encore tout à fait qu'est-ce que je faisais de ma journée ce matin. Je pensais que j'allais j'avais eu l'idée d'aller virer au village à Saint-Jovite pour aller à la buanderie. Puis finalement, je me suis ravisé parce que mon camion, moi, il coûte cher d'essence. Il coûte cher d'essence. C'est un vieux moteur, puis il n'est pas top shape. Puis il brûle pas tout son gaz égal. Hein? Fait que moi, à chaque 5 minutes de route, ça me coûte 3 piastres de gaz. Fait que aller à Saint-Jovite, mais c'est ça. Je brûle 20 piastres de gaz juste pour aller faire mon lavage, ma buanderie. Puis ben, je dois faire des choix. Parce que mon but, c'est pas de brûler plein d'essence puis de me promener tout le temps. Fait que je dois faire des choix. Puis comment la vie, ça s'organise pour les prochains jours, ben j'ai affaire à Saint-Jovite lundi. Fait que ce que je me suis dit, c'est garde, même si t'as beaucoup de lessive, je vais me rendre jusqu'à lundi. Il me reste encore assez de linge propre. Puis je vais pas faire un déplacement inutile puis brûler de l'essence inutilement. Fait que je vais attendre. Fait que ça a changé un petit peu mon planning de début de journée aujourd'hui. Fait que j'avais pas d'autre plan vraiment à part d'aller peut-être faire ma buanderie. Fait que là, pour le moment, je vais prendre du temps pour juste respirer, prendre un bain de soleil, puis on verra après. Parce que anyway, il y a tout le temps quelque chose à faire après mon truck. Fait que si je veux m'occuper, il n'y a pas vraiment de problème. J'ai de l'ouvrage en masse à faire. J'ai du calfeutrage à faire. J'attends juste après-midi. Il va faire plus chaud, là, puis je vais pouvoir m'occuper de ça. Sinon, j'ai toujours un problème avec ma porte côté chauffeur pour la fermeture. Je sais pas si j'en avais parlé, je pense pas, mais c'est ça. Je dois changer le lock intérieur pour que ma porte elle ferme bien. Mais c'est ça. J'ai un problème avec. Elle croche ma porte, elle ferme pas bien, puis il n'y a pas d'ajustement pour la régler. J'ai prévu prendre ma journée de dimanche avec un ami du travail pour sortir la génératrice, la soudeuse, le grinder, puis on va opérer la porte. Je te garantis que quand je vais la lâcher, elle va fermer. Puis tout va être beau et merveilleux. Je voudrais rajouter à ce sujet-là que ça fait un certain temps que j'ai le problème avec la porte puis que j'arrive pas à le régler. Soit par manque d'organisation de ma part, puis c'est ça. Principalement, c'est surtout ça. Des fois, je trouve ça compliqué, essayer de m'organiser pour faire des réparations. Puis, tu sais, je lâche prise. Je suis pas trop exigeant envers moi-même parce que ça me met trop de pression puis ça me stresse. Fait que je lâche prise, puis je laisse aller un peu, puis je me dis, moi le faire, ça va bien à donner à un moment donné. Puis toi, là, tout s'est aligné pour que ça se passe. J'ai un ami qui m'a appelé, il dit, ah, j'aurais besoin de ta soudeuse, j'ai mon muffler à réparer. Là, j'explique que ça prendrait une génératrice parce qu'une rallonge, ça donne pas assez de pouvoir au bout du 100 pieds. Puis, en tout cas, finalement, tout peut s'organiser pour dimanche, génératrice, soudeuse, puis on va travailler ensemble, on va s'aider mutuellement. Fait que ça va être une belle journée de bricolage et de réparation. Puis j'ai bien hâte. Parce que lundi, ben, je vais pouvoir faire mes déplacements avec une porte qui ferme bien. Puis ça, pour moi, c'est important. Fait qu'en gros, il faut faire confiance un petit peu, je me dis, à la vie, puis prendre le temps d'écouter, puis de laisser les choses s'organiser parfois par elles-mêmes, tu sais.
On n'a pas toujours besoin d'avoir tout du contrôle puis de tout organiser. Moi, je fonctionne pas comme ça parce que c'est pas dans mes gènes de contrôler puis de faire. Je suis plus là. Je suis plus là. Ça marche plus, moi. J'ai essayé toute ma vie, anyway, d'essayer d'essayer de fonctionner, que ce soit dans le travail, puis de faire comme tout le monde, puis faire du 8 à 5, puis travailler 5 jours par semaine, ramasser mon argent, puis blablabla. Bla, bla, bla. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça n'a jamais marché, tu sais. Fait que maintenant, je suis en train de réapprendre à m'organiser avec qui je suis vraiment dans mon rythme. Puis, c'est ça va bien. Ça va bien. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Fait que je vais vous laisser là-dessus. Je vais prendre mon bain de soleil. Puis je vais vous souhaiter à tous une bonne journée. Salut.